Porterons-nous tous un jour des lunettes connectées, des montures capables de filmer, de téléphoner et de surfer sur Internet en même temps? Aux États-Unis, quelques milliers de développeurs testent depuis quelques mois les fameuses Google Glasses. Annoncées pour le début d'année prochaine, les lunettes du géant américain ne cessent de faire parler d'elles, en bien ou en mal. Un scientifique suisse nous explique le principe sur lequel elles se basent. Alors ça, c'est une paire de lunettes à réalité augmentée qui a deux composants principaux. L'un est un film holographique qui est placé sur la lunette et l'autre un projecteur qui est là. Et le projecteur projette une image sur le film et qu'il reflète dans la rétine. Ce que je vois, finalement, c'est le champ de vue réel. Et puis je vois Olive qui se bat contre le capitaine. Dans ce laboratoire de Lausanne, la réalité augmentée est aujourd'hui une technologie bien maîtrisée. Les chercheurs s'attellent principalement à miniaturiser encore plus les composants et à augmenter le champ de vision. Avec les lunettes de Google, on pourra voir des pictogrammes ou encore trouver son chemin, mais l'écran visible restera très petit. Les lunettes du chinois Baidu devraient être similaires à celles de Google. Ces montures dotées d'une caméra suscitent aujourd'hui de très vives inquiétudes. Serons-nous tous filmés en permanence sans le savoir? Les géants du net pourront-ils nous localiser puis collecter, partager des informations nous concernant? Des questions qui mobilisent l'opinion publique. Alors que Google est sous le feu des critiques pour sa collaboration avec les services de renseignement américains, en Angleterre, un mouvement intitulé Stop the Cyborgs a vu le jour, et aux États-Unis, des restaurateurs, des casinos prévoient déjà d'interdire les lunettes connectées. Le pouvoir politique devrait prochainement réagir. Objectif, contrôler l'usage de ces binocles du futur pour qu'elles modifient nos habitudes sans devenir un outil de surveillance.